Hey, salut la gang, bienvenue dans ma liste des jeux qui m'ont agréablement surpris dans les 4 dernières années. Une vidéo plus positive de la dernière qui était mes déceptions. Donc, on commence tout de suite avec le jeu Great Western Trail. J'ai longtemps hésité à jouer à Great Western Trail. J'avais peur que le jeu soit compliqué pour être compliqué. J'avais peur que le thème soit pas tant là. Je sais pas, je connaissais pas tant cet auteur-là non plus, Alexander Pfister. D'ailleurs, j'ai quelques jeux à lui maintenant. J'ai des jeux que j'ai bien aimés de cet auteur-là. Fait que finalement, c'est un de mes amis qui m'a présenté le jeu. J'ai dit, bon, ben, on va jouer, on va l'essayer une fois pour toutes. Puis j'ai vraiment bien aimé ça. Le thème est cool. On a beaucoup d'actions disponibles. J'avais peur que ce soit redondant de faire le tour. Parce que dans Great Western Trail, on va faire le tour, on va aller ramasser des cartes avec des vaches. On va monter, puis aller jusqu'à, je crois que c'est Kansas City. Une ville américaine quelconque qui a rapport avec les cowboys. Vendre nos vaches pour faire de plus en plus d'argent, pour faire de plus en plus de points. C'est un peu une machine comme ça, où à chaque tour, on va essayer d'améliorer un peu notre manche. Puis... c'est bien plaisant. Le seul petit bémol, on vend ça en disant que c'est un peu un deck building. Je suis pas tout à fait d'accord. On n'a pas beaucoup de cartes, on va se débarrasser de celles qui sont moins intéressantes. C'est quasiment plus un end management, une gestion de main, qu'un jeu de deck building, mais somme toute, un excellent jeu. Un autre jeu qui m'a agréablement surpris, c'est Lost Room of Arnak ou Les Ruines perdues de Narak, en français, de souvenirs. C'est un jeu qui mélange placement d'ouvriers et deck building, deux mécaniques que j'adore. Puis il fait vraiment d'une façon excellente. C'est un jeu où le thème et la mécanique sont bien emboîtés. Par exemple, vous allez découvrir des nouveaux lieux où des monstres vont apparaître pour... les défendre, mais ça reste un jeu très euro où on va devoir dépenser des ressources pour débattre le monstre, un peu comme si on faisait des contrats dans un jeu, tu sais. Mais ici c'est thématique, puis c'est pas vraiment un combat de chance, c'est vraiment j'ai les ressources, je me débarrasse du monstre, j'ai des points, plus un bonus, fait que c'est vraiment cool. Puis la track de points, ça c'est ce que plein de monde disent que c'est moyen un peu, parce que on dirait qu'aujourd'hui, les jeux euro riment avec jeu point de salade où ce que tu fais des points à gauche, à droite pour tout et rien. Ben dans ce jeu-là, c'est pas le cas. Dans le fond, en fin de game, tu as les cartes qui donnent des points, les artefacts que tu as ramassés qui donnent des points, puis la fameuse track d'expédition qui est au final une track de score, comme il y en a dans plein de jeux euro classiques autour du tableau, sauf qu'ici, il est en forme de temple, puis il donne des points bonus plus qu'on sera en haut, avec des bonus à chaque échelon. Fait que non, c'est pas la seule façon de faire des points, c'est le jeu est fait où ce que ta traque de points, c'est le temple. Donc, c'est comme ça, puis c'est tout. Une autre de mes belles découvertes, Obsession, un jeu que je ne voulais pas jouer du tout au début. Ça a un petit style victorien, je crois. Je suis pas très fort en histoire. On va avoir des gens, genre de haute société d'Angleterre, là, avec des grands chapeaux, des robes qui finissent plus, puis des messieurs avec des moustaches qui retroussent ses bouts, puis des chapeaux de forme, évidemment. Puis, on va organiser comme un... Je sais pas si... il y a un équivalent français, j'appelle ça un garden party, une espèce de fête de jardin, où ce que les gens vont inviter leurs amis riches pour faire un party, une fête dans la cour arrière de la maison, puis que les serviteurs vont emporter des trucs, puis tout. Puis le jeu est basé là-dessus, c'est qu'on va acheter des tuiles qui vont représenter des événements qu'on va pouvoir faire, puis on va avoir des servants, des bonnes qui vont bonifier ces actions-là, qu'on peut faire de l'argent, puis en fond, on va jouer des cartes de notre main qui vont être finalement nos personnages de notre famille qui vont venir faire les actions. Puis on va en avoir des nouveaux qui vont nous donner plus de bonus à faire ces actions-là. Puis tout ça à mettre ensemble, le jeu a l'air assez complexe. Il est très beige, mais au final, c'est pas si compliqué que ça à jouer. Ça roule bien, puis c'est vraiment plaisant. Un autre jeu, je dirais même deux jeux qui m'ont surpris dans ces 4 années-ish-là. Il y a le jeu Just One puis Soul Clover. Je les mets ensemble parce que ça se ressemble beaucoup. C'est juste
on dirait une variante. C'est des jeux où il va falloir faire trouver des mots à d'autres joueurs selon un indice sur une carte. C'est pas mon genre de jeu du tout. Les jeux d'ambiance, les jeux de party, les petits jeux comme ça m'intéresse généralement pas. Mais ceux-là ont un petit quelque chose qui fait que c'est intelligent puis c'est drôle en plus. Donc ça fait bien. Fait que c'est des petits jeux que je voulais mentionner parce que j'ai bien aimé aussi. Sinon, dernièrement, j'ai joué à Endless Winter qui me fait penser justement un peu à Lost Ruin of Arnak parce qu'il y a un jeu de placement d'ouvriers et un deck building, mais la comparaison s'arrête là. Endless Winter, j'ai souvent entendu dire qu'il était plus complexe. Je crois pas qu'il est plus complexe, je crois qu'il est plus ouvert. On a plusieurs mécaniques qui se mélangent. On a des contrôles de territoire, on a des majorités, on peut faire des collection sets aussi, des ensembles de cartes de couleurs, dans le fond, qui sont représentées ici par des animaux qu'on va chasser. Fait qu'il y a beaucoup de façons de faire des points. Fait qu'on va pouvoir faire plusieurs activités, je pense que 5 activités différentes dans le jeu pour faire dans différentes places. Puis ils vont se donner des bonus un à l'autre. Fait qu'il va falloir trouver un moyen d'optimiser un peu quelques activités. Mettons, je vais me concentrer sur la chasse par exemple, avec je sais pas, le côté deck building au bout. Puis je vais essayer avec ça faire un peu plus de autre chose pour venir. Puis tout ça ensemble marche bien ensemble. C'est fluide, puis ça s'amalgame bien. Donc j'ai bien aimé Endless Winter. Un autre jeu, je donne pas beaucoup souvent de deuxième ou troisième sens à des jeux qui m'ont vraiment pas plu du premier coup ou que j'ai pas trouvé au moins bien. Tapestry en faisait partie. J'avais vraiment pas aimé ma première partie de Tapestry. Puis finalement, j'ai rejoué sur Board Game Arena. Puis j'ai rejoué en vrai avec quelqu'un d'autre. Puis finalement, je me l'ai acheté, puis j'ai des extensions, puis j'aime au bout. Tapestry, c'est un jeu de civilisation où on va pas vraiment se battre, où on va pas vraiment mettre de bâton dans les roues aux autres, ce qui est cool. Je trouve que dans ces gros jeux-là, où il faut planifier, puis faire un peu de combo entre les pistes, c'est bien de pas trop se nuire, parce que sinon je trouve ça un peu chiant. Mais c'est pas des niveaux d'interaction parce que là où l'interaction va être, c'est souvent qu'on va faire des actions qui vont dire si tu fais telle action, tu l'as, mais tous les autres joueurs vont avoir la même chose en moins bien. Ou mettons, certaines places vont donner des bonus au premier qui arrive. Donc c'est comme ça que l'interaction est gérée, fait que ça c'est plaisant. Puis sur le milieu, il n'y a pas de combat, mais il y a quand même des territoires, puis si on arrive en deuxième on peut se voler des lieux quand même. Mais c'est pas le cœur du jeu, mais c'est faisable. Fait que, une petite interaction comme ça, c'est plaisant, mais c'est pas déplaisant. Fait que pour toutes ces raisons-là, Tapestry, c'est devenu un de mes bons jeux. Un autre jeu que j'ai bien aimé, c'est Nusfjord, un jeu qui est pas trouvable. Le jeu est sorti en pas tant d'exemplaires, je pense, puis il est pas sorti en français, juste en anglais. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, ce bon monsieur qui a fait notre bon vieux Agricola de Caverna. Je n'en pas un en particulier, mais encore partir d'un débat. Mais c'est cet auteur-là qui nous a donné aussi Glass Road, la route du verre. Puis ce jeu-là m'a fait penser beaucoup à la route du verre pour son plateau personnel où on va venir enlever des forêts pour placer des bâtiments. Puis, il y avait une autre mécanique dans le jeu. Non, il y a une autre mécanique qui me fait penser. En tout cas, ça m'a fait penser un peu justement à la route du verre, mais en plus abordable. Fait que j'ai été content de savoir, il y a quelques semaines, qu'il allait avoir une version Big Box de ce jeu-là. Encore une fois, par exemple, juste en anglais, je ne sais pas si la version française va être disponible un jour. Il va y avoir le jeu plus les deux extensions qui étaient sorties, plus 2 nouvelles extensions. Puis pour ceux qui ont déjà le jeu, il va sortir 2 packs d'extensions, un qui va contenir les 2 anciennes extensions, puis un qui va contenir les 2 nouvelles. Donc c'est vraiment cool, je suis très, très content de voir qu'il va revenir, puis je vais me procurer sûrement, selon les dates que j'ai vues, c'est au 3e quart de l'année, donc probablement la fin de l'année 2023, donc c'est un bout, mais bon, mieux tard que jamais.
Un autre jeu que j'ai été très surpris, que j'ai vraiment apprécié, c'est First Rat. C'est un jeu où à première vue, ça a l'air d'un jeu où on lance un dé puis on avance. Mais au final, c'est plus... tu vas avancer selon un nombre de cases. Tu peux avancer moins, mais plus de rats à la fois. Puis tu vas ramasser des ressources pour construire une fusée pour aller dans l'espace, parce que l'histoire, c'est que les rats ont trouvé un comic book dans la décharge, une bande dessinée qui montrait des rats qui allaient sur la Lune, qui est dans le fromage au final. Fait que là, ils ont eu l'idée de construire une fusée pour aller sur la Lune, en fromage. Donc c'est ça, en ramassant des ressources, on va pouvoir construire la fusée ensemble, mais celui qui va construire plus va faire plus de points. Il y a quelques twists, là, il y a des petits pouvoirs qu'on va avoir en récupérant des bandes dessinées. Il y a un moyen de payer en fromage 3 animaux, je me souviens plus, là, pour avoir des bonus encore une fois. Fait qu'il y a comme plein de petites choses à faire, le fun, puis c'est vraiment accessible à tout le monde. Fait que un bon jeu familial, je dirais familial plus, là, très agréable. Qu'on n'entend pas d'ailleurs parler souvent. C'est encore une fois un jeu qui est pas en français, mais qui a aucun texte en jeu, puis les règles sont quand même simples. Parlant de jeux accessibles, un autre bon jeu accessible que j'ai joué, que j'ai bien aimé, c'est Longshot de Dice Game. Ce qui est un peu drôle, parce que Longshot, c'est déjà un jeu de dés, où ce qu'on va faire, on va parier sur des courses de chevaux. Mais là, dans ce cas-ci, le Dice Game devrait être écrit Longshot de Roll and Write, parce que dans le fond, c'est un jeu de Roll and Write, où est-ce que à chaque tour, on va faire avancer des chevaux sur un plateau principal, puis sur notre plateau, nous autres, il va falloir écrire des paris sur quel cheval va arriver dans quel ordre, acheter des chevaux pour avoir des bonus supplémentaires. On va avoir un espèce de petite grille à cocher, où ce qu'on va cocher selon les couleurs, les numéros, pour avoir l'avantage de faire avancer un cheval plus rapidement, ou faire reculer un cheval, ou avoir de l'argent de plus. Puis au final, il y a plein de petites options comme ça qui fait que d'une partie à l'autre, c'est quand même assez différent, puis c'est très très le fun. Il y a même, chaque cheval a une carte avec un pouvoir, puis il y a, je pense, 3 sets de cartes différents, de 1 à 8, parce que 8 chevaux, qui vont donner des pouvoirs différents. Donc il y a quand même beaucoup de variabilité dans le jeu-là, c'est vraiment cool. Encore une fois, malheureusement, le jeu il est seulement en anglais, donc il va falloir pratiquer un peu son anglais pour pouvoir jouer. Dernier jeu de ma liste, un jeu que vous avez peut-être entendu parler plusieurs fois si vous écoutez la chaîne On Joue Dessus avec Mathieu Berry. Il en parle souvent, c'est le jeu Mille Fiori. Mille Fiori. Un jeu où ce qu'on va jouer, j'ai l'impression, ça me donne le feeling de jouer un gros roll and write, mais tout ensemble sur la même feuille. Dans le fond, le plateau, c'est un peu des cases à cocher, puis on va venir cocher les places qu'on va avoir, puis on va faire des points. Fait qu'il y a comme plein de façons de faire des points. Il va en avoir si on est le premier arrivé à une telle place, si on a réalisé telle figure, si on a mis tant de tuiles à la suite de l'autre. Le premier qui va réussir à faire quelque chose va avoir un gros bonus de points. Fait qu'il y a comme plein de façons de faire des points. Plein. Il y a plusieurs façons de faire des points. Bon, disons plusieurs façons de faire des points différentes, qui fait que c'est vraiment le fun, puis les parties se ressemblent pas trop, parce qu'on va drafter des cartes qui vont nous permettre de choisir les actions, donc on pourra pas aller ce qu'on veut. Fait que d'une partie à l'autre, on va faire avec ce qu'on a, c'est ce qui fait que je trouve ça vraiment cool. Donc c'était ma liste des jeux qui m'ont agréablement surpris dans les dernières années. J'espère que vous avez aimé ma sélection. Puis j'aimerais savoir dans les commentaires, vous, quel jeu vous a surpris dans les dernières années. Ça peut être des gros jeux, des petits jeux, n'importe quel jeu. Ça peut être une nouvelle version de Monopoly si vous voulez, pas de problème. Donc la parole est à vous et à la prochaine.